Moi qui croyais qu'à Paris, il y avait tant de choses intéressantes à photographier. Non, pas tant que ça. Bon, bien une petite chose par-ci, par-là qui pouvait m'intéresser, je ne le nie pas, mais pas de quoi en faire tout un plat. Et pourtant, j'y suis allé spécialement afin de faire de belles photos qui sortent de l'ordinaire, des photos artistiques, enfin artistiques je m'entends, hein, esthétisées, mais qui donnent à réfléchir sur le sens des choses. On avait tant parlé, je croyais que j'allais trouver mon sujet de prédilection, ce qui me passionne quand on somme. Moi, mon truc, c'est les pauvres. Ben, qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant à Paris? L'Arc de Triomphe, la place des Invalides, la place de la Concorde, le Panthéon, l'Opéra, la Madeleine, le Parc des Princes, le Palais des Congrès. Ben, quel con. Et puis, il n'y a pas autant de pauvres que Jean-Marie Cavada le prétendait. Ils sont plutôt l'air bien en point, leurs pauvres. Même pas un petit moignon à se mettre sous la dent. J'escomptais trouver plus photographiable. En général, la misère, entendons-nous bien, la vraie misère, c'est plus photogénique que ça. Eh oui, ça donne une ambiance particulière sur le sépia de la photographie, très feutré, en noir et blanc, ça imprègne très bien la photo. Un peu comme Doisneau. Vous connaissez Doisneau? Il n'y a pas d'instituteur, de psychologue, d'ingénieur ici? Eh bien, tous les instituteurs, tous les ingénieurs et tous les psychologues connaissent Doisneau, au moins pour se donner une bonne conscience sur l'état des choses. Non mais, n'essayez pas de me consoler, hein. Ce n'est pas non plus ici que je ferai de bonnes photos. Vous êtes dans les limites du supportable. Vous êtes au moins au RMI. Il faut plus poignant, plus convaincant le choc des images. Quelque chose de plus révélateur. Vous voyez, je suis peut-être une grosse loufiasse de grand conte fils de riche, comme beaucoup le prétendent, mais ça m'empêche pas d'être lucide et d'être sensible à la misère. Je trouve ça révoltant, la misère. Grosse loufiasse de grand conte fils de riche, peut-être, mais j'ose la regarder, moi, en face, la misère. Et je suis pas comme certains. Je suis pas comme Bernard Kouchner. Je me fais pas prendre en photo à côté des petits nègres pour me faire ma propre publicité. Je suis sincère, moi, quand je dis que la pauvreté, ça me touche. Ah oui, que voulez-vous La pauvreté, ça m'a toujours intéressé depuis l'enfance. Tenez-moi, à 16 ans, tel que vous me voyez. On parle entre gens cultivés. Bien, à 16 ans, j'ai lu le livre Les Misérables de Victor Hugo. Les 3 tomes. Très impressionné. Eh bien, au niveau de la misère et de la description de la misère, le livre Les Misérables de Victor Hugo, c'est ce qu'on a écrit de mieux. Il y a quelque chose de cosmique dans la pauvreté. Ça donne à réfléchir. Mais là, je suis déçu. Et dire que je suis allé spécialement à Paris pour prendre des photos de pauvres. Bah, des pauvres, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais ça n'a rien à voir avec la pauvreté du Pérou, par exemple. Le Pérou, vous connaissez? Mais il faut voyager dans la vie. Moi, j'ai l'impression d'en être revenu plus intelligent. Il y a quelque chose qui se passe au Pérou qui ne se passe pas ailleurs. Je crois que c'est au Pérou que la pauvreté y trouve son sens. Enfin, par rapport à ce que je connais. Vous voyez, moi, à la place des hommes politiques, j'idéaliserais la pauvreté autrement. J'aurais de l'orgueil, moi, à la place des hommes politiques. La notion de la pauvreté en France est d'un misérabilisme. Bon, je ne dis pas, il y a un pauvre par-ci, par-là à Paris, mais pas de quoi en faire tout un plat. Pas de quoi en faire de bonnes photos percutantes que l'on peut vendre aux ingénieurs, aux psychologues, aux instituteurs. Non, la pauvreté à Paris, ça ne me parle pas, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Justement, au Pérou, il y a quelque chose qui se passe entre l'acteur et le spectateur du drame. Quand le petit Péruvien est en train de crever et que vous êtes en train de prendre la photo, il y a quelque chose qui se passe qui vous remet qui vous remet en question sur les valeurs essentielles de la vie. On se rend mieux compte de ce que c'est la misère. Allez, va, pourquoi se plaindre en France alors qu'on a un pire ailleurs? Vous voyez, je suis peut-être une grosse confiance de comprendre fils de riche, mais ça ne m'empêche pas d'avoir du bon sens. Les pauvres de France devraient prendre l'avion pour voir ce qui se passe au Pérou. C'est une question d'éducation. Et je sais de quoi je parle. J'ai voyagé, moi, et le voyage, ça ouvre l'esprit. On ne devrait parler que de ce que l'on sait. La preuve que la pauvreté est plus
au Pérou, c'est que c'est quand même au Pérou que j'ai fait mes meilleures photos. J'en ai vendu pas mal, des photos de petits Péruviens en train de crever. C'est vous dire qu'elles étaient bonnes, ces photos. À tout bien considérer, après réflexion faite, je crois que c'est le folklorisme de la pauvreté qui donne une ambiance spéciale sur le sépia de la photographie. L'ambiance générale du Pérou, je n'oublie pas ma virtuosité du photographe, ajoute quelque chose en plus à la personne qui est en train de crever sous vos yeux. Enfin, non, je dis ça, mais grâce à la photo, l'individu est immortalisé. Et oui, quoi. La photo, c'est tout un art, et l'art, il n'y a que ça qui puisse faire réfléchir la masse. Il est en train de crever, mais il n'est pas si mort que ça. Il pose pour la postérité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il sourit. J'étais là, assis avec... Du vécu, depuis plusieurs mois, moi je pensais depuis plusieurs siècles, quand là-bas, au bout de l'horizon, je ne vis rien de plus que ce que j'y avais déjà vu. Rien ne se passait depuis très longtemps et j'eus la nette intuition que rien ne se passerait encore pendant très longtemps. Rien ne se passe, jamais rien ne s'est passé, jamais rien ne se passera. Plus rien n'avait de sens. Même le mot sens n'en avait plus. Seul un sentiment de futilité. J'étais là, assis sur un petit tabouret depuis plusieurs mois, moi je pensais depuis plusieurs siècles avec le poids du vécu. Et pour me sortir de cet état de catalepsie, je commençais par me lever face à ce petit tabouret. Convaincu par le bien-être que me procura cet effort, je décidai de bouger un bras, celui-ci, puis l'autre. À quoi cela servait-il que je bouge et que je remue? À donner un sens à mon existence si vaine. Comme je vous le disais tout à l'heure, je décidai de bouger un bras, celui-ci. Je lui fis faire un mouvement de bas en haut, comme ceci, pensant ainsi que la vie n'allait plus m'ennuyer. Je suis resté dans cette position 5 minutes, convaincu que la vie peut être heureuse quand on sait finalement lui donner une raison d'être. Car j'ai été heureux, je l'avoue, et fort de ce bonheur, je décidai de bouger le deuxième bras, celui-ci, je lui fis faire aussi un mouvement de bas en haut, comme ceci. Le bonheur devint plus intense. C'était une extase sans limite qui me traversa le corps et l'esprit et dont je me souviens encore aujourd'hui. Il est bon d'être heureux, il est bon de s'aimer soi-même. J'ai même souri. Je n'aurais pas souri à ma place. Le bonheur était intense, l'extase était sans limite, mais je voulais toujours plus de bonheur. Je décidai de monter une jambe, je lui fis faire un mouvement de bas en haut, comme ceci, et convaincu par le bien-être que me procura cet effort, je décidai de passer ma jambe derrière ma nuque. Je forçais mon attitude. Soudain, j'eus mal à cet endroit. Le bonheur se dissipa. Ce qui me laisse supposer que si l'on veut être heureux, il vaut mieux ne pas trop en faire.